Dans beaucoup de zones, il y a d'abord la campagne agricole ne se déroule pas très bien. La période de soudure n'est pas bien assurée. Et les gens sont, surtout dans le domaine de la santé, c'est le désastre total dans la plupart des zones. Parce que nous avons parcouru la région de Kolda où nous avons été aussi bien du côté Bissau-Guinéen, la frontière Bissau-Guinéenne, du côté de Salikenyé, du côté de Dialakombi, mais nous avons aussi été dans la région, dans la zone de Parumba, dans la zone de Wassadou, de Nyanao. Nous avons été dans la zone de Linkering, en ce qui concerne la frontière avec la Guinée-Conakry. Et toute cette partie, ensuite nous avons fait le Médina Yoro Fula, où nous avons parcouru des kilomètres et kilomètres, un département, un des plus vastes peut-être de notre pays, plus vaste que la région de Ziguinchor, mais où il n'y a pas un seul kilomètre de route, où il n'y a pas d'électricité, les gens sont laissés à l'abandon, il n'y a pas de poste de santé. Et les gens ont le problème d'écoulement de leur production, qu'elle soit agricole ou maraîchère. Donc nous avons en tout cas constaté beaucoup de difficultés dans le monde rural. Le Sénégal émergent, c'est vrai, c'est un slogan, mais il est loin d'être arrivé là-bas. Il n'est pas encore arrivé dans ces zones où les gens manquent de tout, manquent d'eau potable, manquent d'eau, manquent d'électricité, manquent de voies de communication, manquent de structures de santé. Mais je pense qu'il est important, il est même presque urgent que des solutions idoines soient prises. C'est vrai que des programmes comme le PUMA, le programme d'urgence pour les zones frontalières ont été lancés, mais ces programmes tardent à être exécutés, donc les gens sont toujours dans des difficultés. Il n'y a même pas d'accès au téléphone parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans la plupart des zones. Donc vraiment, comme on appelle les outils de base d'une vie normale ne sont même pas réunis pour qu'on parle d'émergence dans ces zones-là. Vous savez, moi je suis dans un parti qui s'appelle l'Union centriste du Sénégal. J'étais militant du PDS jusqu'en 2012 et depuis lors donc, je suis dans mon parti. Donc pour l'instant je m'occupe de mon troupeau et après, bon, s'il y a bien entendu, s'il y a des négociations dans un cadre global de l'opposition, nous sommes membres de Manko Wattu Sénégal. Mais vous savez que dans la politique, beaucoup de gens disent oui, Abdoulaye Baldé a un pied dans l'opposition et il a un autre pied au pouvoir. Ce qui est totalement faux. Moi, nous avons toujours eu une ligne de conduite qui a été claire, qui a été nette. Nous sommes des centristes. Le centrisme, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Et nous n'avons jamais varié dans notre position. Alors, les gens, il ne faut pas qu'ils pensent que si on n'est pas à Manko, on est forcément dans la mouvance présidentielle. Il peut y avoir une troisième voie. Et cette troisième voie-là, elle est en train de faire de bons résultats en France. Je pense que Macron, tout le monde sait qu'il avait aussi une position qui n'était ni à gauche ni à droite, mais qui est en train de faire de bons résultats. Et nous sommes toujours inscrits dans une ligne qui était une ligne d'équilibre. Une opposition crypto-personnelle, dans des critiques tous azimuts. Nous reconnaissons quand il y a de bonnes choses qui sont faites, mais aussi nous disons notre désarroi quand les populations sont dans la souffrance, comme je viens de le faire. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans un côté ou l'autre. Nous sommes dans l'opposition, ça c'est clair. Nous ne sommes pas dans la critique facile. Nous sommes dans la construction d'un mouvement politique, d'un parti politique fort qui va nous mener vers la conquête du pouvoir.